Ah, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit moment de plaisir, de moment de bonheur autour de la nourriture, hein, bien évidemment, pour ceux que ça excite, bien entendu. Voilà, donc là je vais préparer un petit frichti de légumes. Voilà, enfin, je dis frichti, en fait, bon, bah, il y a du brocolette, hein, du brocoli bio. Je vais pas préciser bio à chaque fois, hein, vous doutez que il faut prendre des produits le plus brut possible ou le plus sauvage possible. Des haricots verts bio, surgelés malheureusement, mais des petits pois bio, je préciserai encore, ouais. Un poivronnet bio. Alors pour ceux qui ne le digèrent pas le poivronnet, donc soit vous enlevez la peau et, et les grains, soit vous ne le mettez pas. Euh, une courgettasse, courgettine et courgettassos. Pareil, si vous ne la digérez pas, vous ne la mettez pas. Deux carottes bio. Un peu de pois. Comment ça s'appelle déjà ce truc-là? Les pois mangent tout, pardon. Les pois mangent tout. Évidemment, là on voit qu'il y a de l'ail. Là on voit qu'il y a de l'oignon. Alors moi j'ai pris un petit peu d'avance, c'est que j'ai déjà épluché une tête d'ail et des piments. Je les ai pas épluchés les piments, mais j'avais préparé les piments, je les ai rincés. Tout ça, ce sera agrémenté d'un petit peu de thym, de thym du jardin. Voilà, de mon jardin, bien entendu. Il y aura un gros pouce de gingembre, parce que bah, je l'ai cassé comme ça, en fait, hein, tout simplement. Voilà, du gingembrette. Et, alors, je suis un peu loin, alors du coup, ah là 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 là. Ah, je suis pas allé vérifier, du coup, comment ça s'appelait exactement ça. J'en ai dans mon jardin, c'est de la ciboulette soit chinoise, soit japonaise. Ciboulette japonaise, je pense que je vais rester là-dessus. Et un petit peu plus loin, nous avons la ciboulette, ciboulette de France, bretonne sûrement. Non, enfin, j'ai pas bien mon jardin aussi. Voilà, donc, avec tout ça, bah, on a de quoi faire, hein. Là, par ici, on a un peu de curry indien. Et là, une petite bouteille d'huile d'olive bio, et bien entendu, ainsi que du sel. Du sel de Guérande. Bon. Pour le sel de Guérande, je ne sais pas s'il y a une appellation bio. Mais c'est du sel de Guérande, donc c'est pas loin d'ici, hein. J'habite en Bretagne. C'est pour ça que j'achète du sel de Guérande. Voilà. Parce que. Bon, alors du coup. Ah oui, petite précision, pour ceux qui vont trouver ça un petit peu casse, hein, ma petite planche est une planche faite maison. Ce qui fait qu'elle n'est pas plane. J'ai eu beau la poncer de ce côté-là et de ce côté-ci. En fait, quand je vais couper dessus, ça va branler. Dans un sens comme dans l'autre. Donc faut pas m'en vouloir, hein. Voilà. Bon, toujours est-il que nous sommes partis pour... Alors j'ai pris un peu d'avance volontairement, parce qu'en fait, sinon c'est chiant, hein. Alors, vous allez me regarder laver, éplucher. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas fini. Donc j'ai fini en éplucher le gingembre. Voilà, très rapidement. La gingembrette. Donc pendant que j'épluche le gingembre, hein, évidemment, vous pouvez commencer à laver vos légumes. Hein. Tout est bienvenu, en fait, hein. Tous les légumes sont bienvenus, sauf les pommes de terre, en tout cas pas dans cette recette. Ouais, on va éviter les pommes de terre. Allez, je parle, on s'en fout. Pardon. Alors, non, voilà, l'idée c'est de se faire un peu de bien, intellectuellement, physiquement. Alors, il faut toujours penser à mobiliser vos tissus, hein, mobiliser votre corps, mobiliser vos tissus, c'est-à-dire toujours être dans le mouvement et surtout faire bouger ce qu'on n'a plus l'habitude de faire bouger. Hein, il y a des parties de notre colonne vertébrale qu'on ne fait plus bouger. C'est devenu une mauvaise habitude, hein. Le bassin, les hanches, les genoux, enfin bon voilà, il faut vraiment penser à toujours, tous les jours, mobiliser votre corps, mobiliser vos tissus. Voilà, c'est important, je ne le répéterai jamais assez. Vous prenez un couteau qui coupe, bien aiguisé de préférence. Alors là, je prends la gingembrette, hein, évidemment, le gingembrette, je vais arrêter avec... Et en fait, je commence par faire des grosses lamelles, voilà, qu'après je vais réajuster en fonction de ce que je veux avoir dans le plat, c'est-à-dire des choses qui croquent plus ou moins sous la dent. Voilà, moi j'aime bien les gros morceaux, enfin, pas trop gros non plus, donc je les fais fins.
Mais j'aime bien les gros morceaux. Évidemment, c'est un peu loin. Alors, il me faudra un caméraman hein, pour faire ça, parce que c'est pas possible. Je peux pas et gérer les montages, et gérer la prise de son, et gérer la prise de vue, et gérer qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa bouche, et qu'est-ce qu'il faut mettre dans son... Tiens, j'ai failli couper mon doigt. Dans son assiette, enfin bon. Voilà, donc, moi, globalement, hein, j'aime bien ces petits morceaux-là. Ça va frichi avec le reste. D'ailleurs, je vais pas m'embêter, vous voyez, hein, moi, c'est de la cuisine improvisée. Voilà. Donc, moi, j'attrape ce que j'ai trouvé, je balance dans une poêle. S'il n'y a pas nécessaire, s'il n'y a pas forcément de cuisson nécessaire, je ne balance rien dans la poêle, bien évidemment. Mais là, on va faire frémir tout doucement le gingembre. J'avais oublié d'allumer la plaque. Dans l'huile. L'huile d'olive. L'huile d'olive bio que je viens de rajouter. À cela, voyez, moi je perds pas de temps. Hein. Je rajoute 3 piments frais. Donc j'ai juste enlevé la tête. Hein. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. J'ai déjà lancé la cuisson. Hein. On est sur 7. Sur une échelle de 0 à 10. Enfin 9, pardon. Alors, concernant l'ail, alors pour le gingembre, si vraiment vous n'aimez pas les baguettes de gingembre fines comme je l'ai fait, hein, à croquer, vous pouvez le mixer avec un petit robot, ça vous fera perdre un peu plus de temps. Donc c'est pas l'idée. Pour l'ail, c'est pareil. Si vous préférez l'avoir mixé, vous le mixez avant. Vous voyez, moi je m'embête pas. Je prends les gousses sur la planche qui est branlante et je les coupe de manière assez grossière. Voilà. C'est grossier, hein, tout ça. Oui, c'est grossier. Oui. Hein, on balance. Alors, je sais pas qui c'est on, mais je balance les gousses d'ail dans la poêle. Allez, je rajoute le thym dans la poêle. Alors, il est déjà lavé. Hein. Pouf. Voilà. Hop. En fait, en gros, je mets dans la poêle ce qui va mettre le plus de temps à cuire. En même temps, là, ça va aller très vite. Du coup, j'ai oublié de couper la carotte. Les carottes que j'ai déjà préalablement nettoyées. Hein. Je vais pas m'emmerder. Pardon, je vais pas m'embêter avec des tracas supplémentaires là tout de suite. Ah, ça y est, c'est fait. Un tracas de plus. J'aurais peut-être dû prendre une planche plus plate pour les carottes. Donc moi, je coupe en deux la carotte. Puis après, je la coupe sur la longueur. Et ensuite, je coupe en biseau, si on peut appeler ça un biseau. Donc ça donne à peu près cette forme-là. Voilà. Et je balance dans la poêle. Pas compliqué, hein. 30 secondes. On va faire un petit travail de réflexion intense. Je vais déplacer cette planche à découper par ici pour utiliser une planche à découper plus plate. Sinon, je risque de casser... Je risque de casser celle-ci dans un élan de générosité, bien évidemment. Alors, j'espère que je ne fais pas trop de bruit avec la planche. Si c'est le cas, attendez, hein, j'essaie de faire attention. Voilà. Si c'est le cas, vous me le direz. Ouais, hop là. Donc, les petites carottes. Voilà. On y va. Une fois, deux fois, trois fois. Non, il n'y en avait que deux. Hein. Le brocolinet, qui est un peu jauni, hein, je vous l'accorde, parce qu'en fait, je l'ai oublié. Voilà, j'avais tout prévu hein, à un moment donné, et puis finalement, une chose en entraînant une autre, j'ai fini par oublier le brocoli. Donc vous le coupez grossièrement, mais de manière à ce que quand vous l'avez dans la bouche, au moment où vous allez manger votre plat, ça ne soit pas trop envahissant. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Petit repas rapide. Hein. Vous allez voir, hein, à la fin de la vidéo, on aura mangé, on aura fait notre repas, on sera parti se coucher. Ce ne sera pas écoulé beaucoup de temps. Hein. Alors c'est pareil, j'entends que ça friche là, mais je sais pas ce que vous entendez. De toute façon, je vais le vérifier avant de publier. Non, c'est quoi? Je vais même pas vérifier. Voilà.
pas le temps. L'idée, c'est qu'on se fasse plaisir, on passe un petit moment tous les deux, toi et moi. Et que ton assiette soit agréable à regarder, si tu as envie que ce soit agréable à regarder, mais surtout à déguster. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez remplacer le brocoli par autre chose. Hein. Un chou romanesco, c'est très bien aussi. Moi, j'aime bien faire ça avec du chou romanesco. Alors, j'ai mis la brocolinette. Je couvre un petit peu pour que le brocoli cuise un peu quand même. Sinon, il risque d'être pas cuit du tout et ça ne sera pas agréable en bouche. Après, c'est selon la méthode de chacun. Hein. Si vous le préférez cru, vous pouvez le manger cru, c'est pas un problème du tout, du tout. Tout comme la courgette, vous pouvez la manger crue. Et évidemment, c'est selon les tolérances de chacun. Si vous sentez qu'il faut la cuire un peu, vous la cuisez un petit peu. Si vous sentez qu'il ne faut pas la mettre, vous ne la mettez pas. Il faut que vous appreniez à vous faire confiance. Confiance. Et moi, il faut que j'arrête de chanter, puisque on m'a déjà fait la remarque une fois, on m'a dit, Fabrice, quand tu parles, c'est bien, mais s'il te plaît, ne chante pas. J'ai dit, ah bon? Oui, ne chante pas. Puis un jour, j'étais curieux, tu vois, je me suis dit, allez, quand même regarder ce que ça fait. Alors j'ai essayé de chanter. Je me suis écouté après, et j'ai fait, ah oui, je comprends. Je comprends, on peut pas être doué partout. Donc voilà. Donc là, je suis en train de couper le poivronnet. Hein. Donc je ne le mets pas tout de suite, le poivron. Pourquoi? Parce que le poivron, c'est quand même beaucoup plus agréable quand il est encore un petit peu croquant, juste saisi. Vous voyez? Donc, là, je garde de côté les petits pois, les haricots verts, les poivrons, la ciboulette du jardin breton et la ciboulette japonaise ou chinoise du jardin breton aussi. J'ai déjà balancé l'ail, j'ai déjà balancé le brocoli, ainsi que les carottes et le gingembre en premier lieu, le thym. Il y a une chose intéressante, très intéressante à laquelle je n'ai pas pensé, c'est l'oignon. Et oui, il nous faut de l'oignon dans cette préparation. L'oignon est essentiel au présent propos. D'ailleurs, si je pouvais faire une sautée, juste remplir la poêle d'oignons et mettre de l'huile et faire mijoter ou sauter tout ça ensemble, je le ferais. Hein. Là, si je rajoute des trucs, c'est pour que ça vous semble coloré. Moi, les trucs rouges, les trucs verts, tout ça, moi je... Hein? Voilà. Bon, amusez-vous. Voilà, l'idée c'est de se marrer un peu. Hein. On vit une période difficile quand même. Hein. Et on se demande, ah oui, mais qu'est-ce que... Ah bon? Ah là là. Ah mais pourquoi? Mais oh là là, mais tu comprends pas. Mais qu'est-ce que tu... Oh, tu te rends compte? Mais qu'est-ce qu'on va... Et comment? Et on mange quoi? Bon, finalement, on va répondre à cette question. On mange quoi? Il faut partir d'un principe élémentaire. Vous êtes libre. Vous êtes libre de manger ce que vous voulez. Mais vous êtes libre de protéger vos intestins. Voilà. Donc là, je peux balancer les oignons maintenant. Alors oui, j'ai couvert hein, entre-temps, hein, je vous ai dit, c'est pour que ça cuise un petit peu quand même dedans, parce que sinon, si je laisse à l'air libre comme ça, sans jamais couvrir, sachant que c'est pas un wok que j'utilise, ça va être un peu compliqué pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Là, ça y est. Vous connaissez le principe de l'oignon? Ah, purée. Je ne sais pas pourquoi ça pique les yeux, mais c'est comme ça. Hein. Pas de questions à se poser. Enfin, si. Oh, dis donc, il y a un fil. Hop. Ouais. Ah, une nouvelle technologie. Donc, non, j'ai pas encore opté pour le... Comment ça s'appelle? Pour le travail non filaire.
Parce que je suis pas encore en phase avec tout ce qui est fréquence, radio, tout ça. Bluetooth, Wi-Fi. Hein. Non, mais c'est qu'en fait, je suis électrosensible. Alors du coup, probablement que ce truc-là autour de mon cou me pose souci, mais je suis pas au courant. Non, mais c'est pas grave, tout va bien, tout va très bien. Oubliez ce que je viens de dire. Concentrez-vous sur votre respiration. Non, concentrez-vous sur la nourriture que nous sommes en train de préparer. Alors, petite cuillère en bois. Hein, petite cuillère en bois. C'est une spatule en bois. Mais prenez ce que vous voulez. Hein. Pour remélanger un petit peu. Ah, ça m'embête. Je peux pas orienter la caméra. Ah là 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 là, mais comment on va faire? Bon, vous imaginez, hein? Comment on peut faire? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous là? Oui, oui, non, allez! Fais un effort. Ah oui, je peux faire un effort. Voilà. Après, peut-être que vous préférez pas voir le truc, mais bon. Donc voilà, je mélange la petite préparation. Rien que d'en sentir le gingembre qui a mijoté un petit peu là avec l'ail et le thym. Hein, le thym qu'on retirera, le thym pardon, hein, le thym qu'on pourra retirer à un moment, au moment du service ou pas. Après vous le retirez dans vos assiettes si jamais ça vous gêne évidemment. Et donc là, on sent que le brocoli est loin, très loin d'avoir cuit. Donc, hop, ah, voilà, c'est bon. Donc on va laisser cuire comme ça un petit peu. C'est très intéressant comme état de... Alors moi j'ai un petit souci d'eau, puisque ça a vite séché, même si les légumes sont censés relâcher de l'eau. Alors ce que je fais, c'est que je prends petite astuce de quartier, c'est que vous prenez un petit verre à côté et vous mettez de l'eau dedans régulièrement, et puis quand vous sentez qu'il faut rajouter un petit peu d'eau, vous rajoutez un petit peu d'eau. Alors c'est pas forcément nécessaire, ça va dépendre de vos ustensiles de cuisine. C'est-à-dire que là, moi, l'eau s'est échappée, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc là, bientôt, je vais pouvoir rajouter... Vous savez quoi? Je vais rajouter un truc tout de suite, c'est pour pas l'oublier. Je vais rajouter un peu de sel. Alors, moi j'utilise du gros sel, hein. Vous n'êtes pas obligé. Et moi j'ai l'œil. Du coup je le fais à voler. Mais l'idéal, alors je vais essayer de mesurer ça pour vous. Je le fais exceptionnellement, je le mets dans ma main pour comprendre qu'est-ce que ça peut donner comme volume. Je dirais qu'une grosse cuillère à soupe. Ouais. Dans une quantité comme celle que je suis en train d'explorer. Hein. Une grosse cuillère à soupe de gros sel, de Guérande, c'est pas mal. Ça mange pas de pain. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Tiens, hop là. Et ça pousse pas trop fort, mémé dans les orties. Voilà, voilà. Donc, on y est. Non, faut pas que je chante. Je l'ai dit, ça, il ne faut pas que je chante. Je ne suis pas fait pour ça. Il y a un problème d'éclairage, visiblement, dans cette station de service. Ah oui, l'écran est verrouillé en plus de ça. Alors, bravo. Alors, bravo, bravo. Et il y a un problème d'éclairage. Écoutez, tant pis, voilà, c'est bon, c'est réglé. Alors, vous avez suivi, hein? Là, nous avons du brocoli, une courgette, 2 carottes, un gros pouce de gingembre, une tête d'ail, le thym du jardin, 2 oignons. Et là, j'ai encore en préparation, à proximité, les petits pois. Petits pois. Les haricots verts, et la ciboulette japonaise. Et le poivron, bon, qui est rouge, parce que c'est le seul qui me restait, que vous mettez seulement si vous le digérez. Ah, je rappelle, vous êtes libre de cuisiner comme vous le souhaitez. Et libre à vous aussi de ne pas ingérer des choses que vous ne digérez pas. Ça ne sert à rien, parce que ce que vous ne digérez pas part directement dans... Alors,
Moi, je vais me faire un petit kiff de fromage. Non, c'est pas vrai, je mange pas. On peut pas faire ça. Hein. C'est que là-dedans, c'est normal. Hein. Le récipient n'est pas prévu à cet effet, c'est juste que j'ai fait un transfert, un sachet vendu par les Indiens. Et une barquette en plastique facile à ranger dans un meuble, hein, évidemment. Petite astuce supplémentaire, si vous voulez pas vous embêter avec des sachets qui pendent un peu partout, vous prenez des petites boîtes hermétiques ou pas, et vous mettez vos poudres aromatiques à l'intérieur. Voilà, donc un peu de curry que je saupoudre par-dessus tout ça. Bon, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais après, tout dépend. Alors, évidemment, vous prenez un curry de préférence que vous tolérez, évidemment. Il y a des marques plus adaptées que d'autres. Et voilà. On va rester comme ça. La petite sopaline, c'est pour essuyer les doigts régulièrement. Voilà, voilà. Donc on y est. Donc on a déjà salé, on a currifié. Enfin, on a mis du curry. J'ai mis des piments, d'ailleurs, j'avais oublié que j'avais mis des piments. Donc vous n'êtes pas obligé de poivrer, parce que souvent, piment plus poivre, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est libre à chacun de partir sur son... oh là là. Allez, arrêtez les conneries. Donc, on en est où? Alors, donc, du coup, faut mettre les pois mange-tout avant les haricots verts et les petits pois. Pourquoi? Parce que les pois mange-tout ont besoin d'un tout petit peu plus de cuisson, de temps de cuisson, que les haricots verts et les petits pois. Et elle est où ma poignée? Oh, la poignée. Voilà. Hop là. Donc, surtout, toujours bien s'assurer que vous êtes dans une position confortable avant d'élaborer cette stratégie culinaire. Hein, peu importe ce que vous cuisinez, hein, prenez une position confortable. Très confortable. Dans un espace qui vous convient. Avec un œuf... Oh, tout va bien. Voilà, on mélange ce qui est nécessaire d'être mélangé afin de répartir, faire en sorte que les éléments qui n'ont pas cuit encore puissent cuire. C'est pourtant une poêle de 32 cm, hein, donc ça fait partie des grosses poêles que j'utilise là devant vous, mais j'ai plus d'ingrédients que de poêles. Que de poêle, la poêle pour... non, je parle pas de mes poêles. Hein? Bon. Vu que j'ai pas envie de perdre de temps, mais ça c'est moi, vous pouvez attendre encore 2-3 minutes. Hein. Mais moi, je balance déjà les haricots verts. Et... hop là. J'introduis les petits pois. Voilà, voilà. C'est vrai qu'il faut que... Qu'est-ce qu'il me disait, Brian, hier? Il me disait, oui, ton langage, attention... Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut que je fasse attention. Surtout qu'on maintenant, on est censuré pour tout et n'importe quoi. Hein, vous avez remarqué, hein? Alors, en même temps, c'est bien, puisque pour l'éducation de nos plus jeunes, c'est une bonne chose, sur certains points, hein, évidemment, d'être censuré, mais des fois, on se demande pourquoi. Hein, c'est juste un haricot vert, rien de grave, dire haricot vert, ou courgette, ou aubergine, enfin... Quoique, j'ai appris récemment que l'aubergine faisait référence à... Bon, c'est pareil, ça, il faut pas le dire. Bon, alors du coup, je vais couper mes petites ciboulettes. Alors attends, peut-être que tu es gêné par le manche de ma poêle. Le manche de ma poêle, je précise. Hein. Le manche ou la poignée? Est-ce que, vu que c'est amovible, on appelle ça une poignée amovible? Ou un manche? Eh, voilà. Donc voilà, je coupe. Hein. Je pensais que j'aurais déjà terminé, mais non. Voilà, on blablate. Et purée, c'est pas vrai. Et la ciboulette, donc je l'ai juste pré-découpée pour l'instant. Je la mets dans un petit bol. Et je la mettrai à la fin. Ouais. Autant la ciboulette japonaise, je la cuirai un peu plus, ou chinoise. Hein. Je sais pas de quelle origine elle est. On va dire japonaise.
autant la ciboulette normale, je ne la cuirai pas du tout. Mais en fait, si vous pouvez éviter de cuire et l'un et l'autre, c'est très bien, c'est mieux. On garde les saveurs et les nutriments surtout. Pardon. Pardon pour le bruit, véritablement, vraiment je m'excuse. Là, j'ai aucune idée de ce qu'on entend à cet endroit. Mais vraiment aucune. Ça sera la surprise du chef lorsqu'on arrivera au bout. Alors cette planche, je l'avais gardée pour faire bien rustique et tout, mais c'est peut-être un petit peu de trop. Voilà, donc on en est là, on en est. Est-ce que tout ça, c'est en train de cuire en fait. Je vais rajouter les poivrons en dernier aussi. Hein. Vous n'avez pas oublié les poivrons, je sais que vous me suiviez. Je le sais. Ah, mais je comprends pas, il a pas mis les poivrons, alors qu'il a déjà mis les poivrons tout, et il a déjà mis les petits pois, et je pense qu'il a oublié les poivrons, enfin il est con quoi, non, il est où? Non, je les ai pas oubliés, je te jure, je les ai pas oubliés, je les mets en dernier. C'est quoi? C'est quasiment cuit en fait. Enfin, c'est quasiment cuit, pardon. Pour celui qui les veut encore à peu près cru, c'est quasiment cuit. Voilà. Voilà, voilà. Non, non, c'est très bien. Franchement, là, là, vous voyez pas là, mais si vous voyez peut-être. Eh ben, c'est wouh. Ah, tu mets ça dans un coin de ton assiette. Alors, vous êtes libre de manger ça avec ce que vous voulez avec à côté. Mais l'idéal, c'est de le manger tel quel, c'est-à-dire rien d'autre. Et là, vous faites un petit repas léger. Non, c'est déjà assez lourd, hein, c'est déjà assez conséquent, mais c'est quand même plus léger qu'une pizza. Je n'ai rien contre les pizzas. Je peux simplement pas en manger. Voilà. Non, là, c'est léger, c'est frais, c'est champêtre. C'est champêtre, c'est convivial. Alors, est-ce que je peux te pencher un petit peu? Est-ce que je peux te pencher? Est-ce que je peux te pencher? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon. Voilà, voilà, c'est joli, hein, ça mange pas de pain, quoi. D'ailleurs, ça mange pas de pâte non plus. Hein. Hop. On replace les éléments là où il est nécessaire de replacer les éléments. Hein, ok, c'est bon, c'est parti. Alors, du coup, nous sommes toujours dans la cuisson. Eh ben, attends, j'ai mis le poivron pendant que je te faisais rire. Mais il faut mélanger. Voilà. Mais là, en gros, vous pouvez considérer que dans 3 minutes, c'est prêt. Hein. En fait, c'est même déjà prêt. C'est juste. Après, c'est selon les envies de chacun. L'idéal, c'est de le manger maintenant. C'est à peine cuit, tu vois. À peine. Hein. Le brocoli est encore croquant, je le sens au bout de ma spatule. La courgette, elle est encore croquante. Je le sens au bout de ma spatule. Avec le sel et les épices de curry que je viens de mettre, le curry indien, hein. Rien qu'avec ça, vous avez une saveur délicate. Une petite saveur vraiment très délicate, au fond de la bouche, hein, au fond du gosier, au fond du palais. Un truc très très délicat, très sain, très simple, très... Pourquoi il parle, lui? Enfin bon, voilà. Et ça, que ce soit croquant ou complètement mou, ça sera délicieux. Délicieux. Ah, du coup, là, moi je mélange, je laisse compoter, je ralentis la cuisson volontairement. Hein. Ah, et puis il y a un truc important, c'est que en fonction de ce que vous allez utiliser comme élément de cuisson, soit des tables à induction, avec les poêles à induction, soit du gaz, soit des plaques vitrocéramiques, ça va modifier votre temps de cuisson et votre façon de faire frémir le tout. Donc, n'y voyez pas d'erreur si ça ressemble pas exactement à ça, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ça va peut-être nécessiter quelques petits ajustements au départ, mais c'est simple en fait. Il y a pas, le résultat ne compte pas en fait. Le résultat esthétique ou du point de vue comment ça s'appelle le truc là, quand c'est que la consistance, enfin bon, peu importe. C'est pas ça qui compte. L'essentiel, c'est que vous vous soyez fait plaisir en cuisinant un truc sympa dans votre cuisine et que ça a été pas trop long pour pas vous encombrer trop la vie.
et que voilà, vous servez ça tranquillement à table, vous avez fait un truc vous-même, c'est sympa, ça vous donne le sourire, ça donne le sourire à votre mari, à vos enfants, à votre femme. Euh, et puis voilà, à vos invités, à vos amis, enfin peu importe, c'est ça l'essentiel. Le résultat final, c'est que vous soyez content en fait. L'amour est dans le pré, quoi. Enfin, le bonheur est là, quoi. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là, Il est où le bonheur? il est là. Voilà. Eh ouais, il est là le bonheur. Voilà. Du coup, j'ai posé toutes les herbes sur la surface, hein. Voilà, je mélange un petit peu hein, pour que ça parfume quand même, hein. Vraiment, je mélange en surface. Ok. Hop. Voilà. C'est terminé. Je sais pas combien de temps ça a pris finalement. Je pensais partir sur 20 minutes, mais je crois qu'on a rajouté 10 minutes de plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais tout ça pour vous dire que c'est prêt. Et donc là, moi, je vais raccrocher. Je vais couper le feu. Je vais ranger tout ça. Ah oui, alors du coup, moi, je suis quelqu'un de très organisé, hein. Je suis organisé en cuisine comme dans la vie, en fait, hein. Je suis organisé en cuisine comme dans la vie, comme dans ma tête, hein. C'est très organisé comme garçon. Alors du coup, c'est pour ça que, après c'est une astuce que vous pouvez utiliser, hein. J'ai toujours des petits récipients dans lesquels je prépare les éléments de manière à y voir plus clair. Et voilà, et c'est tout de suite. Je coupe un truc et je garde toujours un récipient vierge pour que si j'ai un truc en plus à couper à un moment donné sur ma planche et que voilà, comme ça j'ai un récipient à, avant de pouvoir mettre dans la poêle pour que les choses, bah voilà, il y a une chronologie que je puisse respecter, donc j'utilise plein de récipients. Alors après, ça fait plein de vaisselle, mais c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est très bien. Vous avez passé un bon moment, je le sais, je le sais. Ça a été un plaisir, en tout cas pour moi aussi. Je vais de ce pas me faire une assiette. Alors vous pouvez le déguster avec une crotte de riz basmati, une crotte de riz thaï, ou pas de riz, c'est pas obligé, hein. Pour ceux qui tolèrent pas le riz d'ailleurs, je vous le déconseille. Je vais pas vous inciter à manger un truc que vous supportez pas. Et sinon, une petite variable que vous pouvez faire avec du quinoa. C'est vous qui décidez. En tout cas, merci de ce moment, merci d'avoir veillé à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Pardon pour les découpes, hein. Tic, 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 hein. C'est pas évident parce que le fil est pas très long, la cuisine est trop grande, enfin non, pas assez, enfin voilà. Donc, je vous remercie les amis, à bientôt, prenez soin de vous et surtout, 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 de l'amour. De l'amour. C'est que ça qu'il faut disperser autour de vous. De l'amour, de la lumière. Ah, voilà quoi, vous quoi, tout simplement.